Shalom bien-aimés, ce jour nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 5 du verset 44 au verset 47. Je lis la parole de Dieu rapidement. Au verset 44, il est écrit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Au verset 45, il est écrit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Verset 46, il dit, Jésus-Christ dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Au verset 47, il est écrit, « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Et enfin, au verset 48, il est écrit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Bien aimé, donc ces instructions données plus ou moins, si je peux appeler comme ça, par Jésus-Christ de Nazareth, déterminent notre qualité de chrétien. C'est vrai, c'est difficile. De nos jours, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est difficile. Le caractère humain que nous avons, c'est vraiment difficile de suivre ces recommandations. Mais bien aimé, c'est ce qui fait de nous un bon chrétien. Parce qu'il dit plus bas dans le verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Effectivement, quand Dieu fait briller son soleil, il brille sur tout le monde. Quand il fait pleuvoir sa pluie, tout le monde est mouillé. Mais bien aimé, ce que nous devons retenir, c'est que à lui seul revient la rétribution, c'est-à-dire lui seul récompense qui veut. Lui seul sait qui est juste, qui est injuste. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pour ne pas que nous trébuchons dans notre marche avec lui, c'est d'être animé de cet amour-là. Cet amour qui est de ne pas faire de distinction entre les gens, de ne pas faire de distinguo entre les personnes. Parce que lui, Dieu, c'est ce qui le caractérise. Tu ne peux pas te targuer d'être chrétien et puis faire des distinctions entre les personnes de différentes couches sociales. Un chrétien ne doit pas agir pareil. C'est pourquoi ici ces versets-là sont importants quand Jésus-Christ dit, si tu veux plaire à Dieu, à ton Père céleste, tu dois faire comme ça. Parce que ton Père céleste, il ne trie pas. Il ne trie pas. Mais seulement, la Bible nous dit que c'est à lui que revient le jugement dernier. Donc, il veut que nous vivions cet amour-là. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui n'est pas de ton rang, tu ne dois même plus, en tant que chrétien, faire la différence entre le pauvre et le riche, la différence entre celui qui est malade et celui qui est en pleine forme. Tu ne dois plus faire de différence. Tu dois être celui-là quand on le voit. Quand on est malade, on guérit. Quand on le voit, quand on a des problèmes d'affection, on est content. Quand on a des problèmes de finances, on est content. Tu dois être celui-là qui reflète la joie, qui reflète l'amour véritable. Bien-aimé, c'est ces quelques versets que j'ai voulu partager avec toi afin que toi-même tu te fasses une opinion. Lis ces versets, médite-les et puis fais-toi une opinion. Est-ce que je suis véritablement un chrétien? Est-ce que je suis véritablement un disciple de Jésus? Parce que le disciple de Jésus, c'est celui qui accepte tout le monde.
Le disciple de Jésus, c'est celui qui pardonne. Le disciple de Jésus, c'est celui qui partage même avec ses ennemis, qui va toujours vers ses ennemis pour leur dire, pour les faire comprendre, pour les ramener à la raison. Un bon chrétien, ce n'est pas celui qui s'assoit sur sa conviction, qui s'assoit sur sa décision. C'est celui-là qui lit sa Bible et qui lit ces versets-ci, qui disent « Prie même pour tes ennemis ». Bien-aimé, ces petites paroles, j'ai voulu échanger avec toi ce jour. Sois béni